Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel. Aujourd'hui, petite vidéo un petit peu tranquille, on va discuter un peu ensemble. Je vais répondre aux quelques questions que vous m'avez posées. Je vais peut-être vous filmer un petit entraînement que je vais faire avec mes chiens et vous expliquer donc les futurs projets pour la rentrée. Écoutez, je vous laisse avec le générique. Et c'est parti. Salut, moi c'est Tim, je suis éducateur canin professionnel et j'ai aidé des milliers de maîtres à éduquer leurs chiens. Retrouvez mon travail sur Facebook, Instagram, YouTube et abonnez-vous. N'oubliez pas nos formations en ligne pour éduquer votre chien et mieux le comprendre. Pour commencer, donc on va faire un petit peu le point sur l'année prochaine, donc sur les futures vidéos à venir. Donc ne vous inquiétez pas, je ne vous abandonne pas. C'est simplement que j'ai pris la décision là, juillet-août, de pas faire de vidéos, tout simplement parce qu'il y a un petit peu moins de monde sur YouTube, parce que vous êtes en vacances et vous avez bien raison. En tout cas pour ceux qui y sont encore, peut-être que vous avez été en vacances et j'espère que vous avez bien profité. Donc voilà, tout simplement vu qu'il y a moins de monde, je sors pas de vidéos. Cela ne veut pas dire qu'il n'y en a pas en préparation. Je vous ai tourné pas mal de petites vidéos, donc des tutos, des petits vlogs, enfin bref, plein de nouvelles choses. J'espère d'ailleurs que vous allez être au rendez-vous donc à la rentrée, donc avec une très grosse annonce début septembre. Vous allez voir, c'est quelque chose de très gros qui nous tient énormément à cœur et j'espère que vous allez être réceptifs et que vous allez kiffer autant que nous. Donc je vais répondre un petit peu aux questions que vous m'avez laissées sur Instagram. Une première question de Ryan Reddy, le nouveau loulou c'est pour quand? À moins que j'ai raté un épisode, sinon continue comme ça. Déjà merci pour tout. Alors pour le nouveau loulou, il y a pas mal d'avancées. D'ailleurs je vous ferai une vidéo là-dessus. Donc c'était choisir. Donc vous vous rappelez à l'époque c'était donc Tervuren, Malinois ou Westie. Je vous invite à voir la vidéo. Je vous mets une petite fiche si vous l'avez pas vue. Peut-être que les choses ont changé, les choses ont changé finalement. Je m'oriente plus du tout sur la même race. C'est quelque chose qui est compliqué, donc je vous ferai vraiment une vidéo. Enfin, vous allez voir à la rentrée, il y aura une vidéo sur ça. Finalement, ce ne sera pas un husky. Désolé pour ceux qui étaient très contents que je prenne cette race et je vais vous expliquer pourquoi finalement ma décision a changé. Donc voilà, donc on partira sur, je peux vous le dire là aujourd'hui, sur le Tervuren. Je vous expliquerai pourquoi j'ai changé, pourquoi mon avis a changé. Il faut savoir que ça fait 2 ans que je cherche un chien, c'est pas quelque chose de nouveau. Et ça fait 2 ans que c'est compliqué de trouver la relève pour Hôtesse. Donc voilà, bref, je vous expliquerai ça dans une vidéo. Donc je compte sur vous pour activer la cloche de notification et vous abonner à la page, comme ça vous allez être au courant de toutes les dernières nouvelles. C'est très important parce que vous êtes beaucoup à regarder les vidéos mais sans vous être abonné. Donc n'oubliez pas que les abonnements c'est un petit soutien, ça fait toujours plaisir. Donc la prochaine question c'est: peut-on vivre du métier d'éducateur canin? C'est plus une passion qu'un métier. Alors c'est une passion avant tout parce que pour pouvoir faire ce métier là faut être passionné. Si t'aimes pas les animaux, vaut mieux faire autre chose, hein. Et est-ce qu'on peut vivre de ce métier? Oui, on peut très bien en vivre, à condition de travailler correctement, d'être sérieux. Mais j'ai envie de te dire, c'est un peu comme dans tous les tafs, hein. Si jamais t'es très motivé, que tu t'investis à 100%, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Donc prochaine question de Li-Out. Je n'ai pas de retour de votre part pour les tarifs et vos disponibilités. Alors sache que si tu m'envoies des messages sur Instagram, je les vois pas tous parce que je reçois énormément de messages en message privé. Donc n'hésite pas à insister un petit peu et surtout à me passer un petit coup de téléphone s'il y a vraiment besoin. Sachez juste qu'en fait, pour comprendre comment ça fonctionne sur Instagram, vous avez plusieurs, parce que j'ai un compte professionnel donc Instagram, et vous avez donc les messages que j'ouvre qui sont des gens que je connais, etc. Et vous avez ce qu'on appelle donc des espèces de DM un peu privés. Et en fait, je les vois pas apparaître parce que vu qu'on en reçoit beaucoup, c'est pour éviter d'avoir un téléphone qui est spammé de messages, de sonneries, etc. Donc des fois, j'arrive à les ouvrir et je les vois, des fois je les vois pas et j'en suis complètement désolé. Mais pour faire juste un petit point avec vous, sachez que moi mon métier c'est éducateur canin, c'est à dire que c'est pas parce que je fais des vidéos sur YouTube que je vis pas de YouTube, moi je vis de mon métier d'éducateur canin. Ça veut dire que j'éduque entre 6 et 8 chiens par jour et toute la semaine. Donc en gros je vois une 60aine de chiens la semaine plus les courcos, plus les entraînements que je peux faire avec mes chiens. Donc j'ai beaucoup de travail. Donc quand je réponds pas, c'est pas que je vous aime pas ou que j'ai pas envie de vous répondre, c'est simplement que j'ai du boulot tout le temps. Alors je touche du bois les copains pour que ça continue. On fait partie des éducateurs canins qui ont la chance de vivre de ce métier-là et donc d'avoir énormément de boulot et beaucoup de retours. Donc n'hésitez pas à nous harceler un petit peu, SMS, appels, etc. Si on répond pas, vous allez finir par nous avoir. Donc prochaine question, donc j'arrive pas à lire ton pseudo, je suis désolé. Je vais adopter un chiot, j'ai déjà eu un chien adulte. Comment gérer les repas au mieux? Donc tout simplement, vu que ton chien adulte, ça risque d'être le dominant entre les deux, et tout simplement tu donnes d'abord à manger au plus vieux et ensuite au plus petit. Et ensuite, une fois que les phases d'adolescence vont arriver, on verra à ce moment-là. Mais toujours donner en fait au premier, c'est-à-dire à celui qui est le plus haut dans la hiérarchie. Donc du coup, ton chien adulte pour le moment. Mais surtout pas de prendre trop la tête. Mais essaie de pas leur donner en même temps, ça évitera les problèmes. Prochaine question, il court derrière les chats et les poules. Écoute, ça dépend ce que t'as comme chien. C'est un chien de chat, j'ai envie de te dire, il y a un instinct de prédation, tout simplement. Maintenant, c'est des choses qui peuvent se contenir avec de l'éducation. Bien évidemment, si tu as ce qu'on appelle les ordres de blocage ou de pas bouger pour qu'il apprenne à gérer sa frustration, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Et en tout cas, plus tu vas lui en faire voir, moins il aura cet instinct de partir dessus.
Voilà, mais en tout cas ça c'est avec le travail d'éducation que tu vas pouvoir résoudre le problème. Donc prochaine question, Roméo Snooki, d'ailleurs c'est 2 petits chiens que j'ai éduqués, je vous invite à aller voir leur page Instagram, je vous le mettrai dans la description. Peut-on apprendre à un chien à jouer alors qu'à la base il n'est pas joueur? Et bien évidemment que oui, en fait tout simplement il faut qu'il s'intéresse à ce que tu es en train de faire. Donc moi ce que je fais généralement quand un chien a du mal à déclencher le jeu, et ben je joue par exemple moi avec une balle et je fais semblant de m'amuser. Et au bout d'un moment où tu vas créer une espèce d'interaction en fait avec ton chien, il va te dire bah tiens si ça l'intéresse peut-être que ça peut m'intéresser. Et des fois pour essayer de capter ton attention, et ben il va se mettre à jouer. Donc joue avec un objet et tu vas voir qu'il va s'intéresser à celui-là et après tu pourras déclencher du jeu très facilement. Donc prochaine et dernière question, après je vais vous faire des petites images de moi en train de m'entraîner avec mes chiens. Que faire quand notre loulou tire malgré qu'on le régule? Mon bras souffre. Et bah écoute, j'ai envie de te dire, fais ma formation en ligne. Bon, un petit coup de pub, ça va pas mal. Non, blague à part, t'as une vidéo tuto pour apprendre la marche au pied. En fait, souvent c'est une question de rythme, c'est-à-dire que le chien des fois a conditionné le fait de tirer parce qu'en fait c'est devenu une habitude pour lui. En fait, faut casser un peu cette habitude. Moi, la première chose que je te conseille, c'est que quand ton chien tire dans un sens, et bah tout simplement tu pars dans l'autre pour couper le rythme. C'est quelque chose qui marche très bien, mais vraiment sinon n'hésite pas à aller faire ma formation en ligne sur la marche au pied. Vraiment, tu verras que t'as 14 vidéos juste pour la marche au pied. Donc si tu n'y arrives pas, c'est que bah faut venir vite me voir parce que c'est qu'il y a un gros problème. Bon bah écoutez, on va pas faire non plus 50 000 questions, hein, voilà, c'était l'histoire de discuter un petit peu avec vous. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais entraîner une de mes chiennes, donc Jinaya, parce que pareil, on a un très très gros projet à venir, donc on va faire un petit peu de mordant. Sachez que je ne pratique pas le mordant à titre professionnel, je ne fais pas de concours, je ne prépare pas des chiens au mordant, c'est vraiment exclusivement pour ma chaîne, pour la préparer, donc soit pour des tournages donc de cinéma, soit pour voilà, des petites choses comme ça, donc c'est vraiment à titre perso et je fais ça que sur mes chiens, d'accord? Je ne pratique pas de ring, je ne fais pas ça bien, je ne suis pas homme d'attaque, voilà. Donc il n'y a pas d'embrouille, pas de débat là-dessus, ça m'intéresse pas, sinon vos commentaires sont supprimés, j'ai pas envie de me prendre la tête avec des gens néfastes. C'est tout simplement, j'entraîne ma chaîne pour des raisons très précises qui sont film, enfin généralement c'est voilà pour tout ce qui est film, tournage vidéo, etc. Ok? Bah écoutez, je vous propose que je fasse tout ça. Je l'échauffe avant, je vous montre pas l'échauffement, tout simplement c'est quelque chose que Amélie, donc notre ostéopathe, nous avait expliqué. Donc en gros c'est voilà, apprendre à tourner la table pour échauffer les cervicales, etc. D'ailleurs je t'invite encore une fois à aller voir cette vidéo. Et puis bah voilà, je vous fais quelques images, c'est parti. Ok, donc là on est parti. Tiens, tu vas dire bonjour? Oui ma fille, hein? Viens dire bonjour à tout le monde. Coucou tout le monde. Donc là on va faire un petit peu de mordant. Donc vraiment le but c'est juste de la stimuler un petit peu donc pour un futur film. Parce qu'elle doit apprendre à mordre quelqu'un. Bref, une belle scène d'action donc justement pour la préparer. Et puis ça permet de partager un petit moment. Bon, je vous filme tout ça et puis voilà. Allez c'est parti. T'es prête ma fille? Je mets ça et je vous montre. Hop. D'ailleurs si ça vous intéresse qu'on fasse une vidéo là-dessus, vous me le dites en commentaire. T'es prête ma nénette? Tac ça. Ouais, chauffe ça. Voilà ma fille. Allez ma nénette. Ouais, donc vous voyez, là le but c'est de la faire mordre. Voilà ma fille, j'encourage bien avec ma caresse, c'est bien ma nénette. Oui ma fille, ça. Oh là là. Ah mon petit chat, voilà. Ça c'est bien. Et sur ordre, elle doit lâcher. Pas toucher. Voilà, ça c'est bien. Je n'ai assis. Excellent. Allez, attaque. Voilà. Allez, allez. Voilà ma fille. Donc là le but c'est de bien amortir quand le chien arrive. Parce que si jamais je bouge pas, et bah tout simplement le chien il risque de se faire mal au cervical. Voilà ma fille ça. Oui ma nénette. Allez ça. Allez ça. Voilà. Et donc là c'est un jeu avec elle, il n'y a pas du tout d'agressivité. D'ailleurs je vais vous montrer ça tout de suite. Je n'ai pas touché. Je n'ai assis. Donc si je lui dis pas toucher avant, elle va lâcher. Lâche. Pas toucher. Hop là. Vous voyez, elle est passée complètement à côté. Ouh c'est un chien d'attaque ça. Et de temps en temps je laisse gagner. Voilà ma nénette, t'as gagné, t'es forte. Voilà. Ouais t'es forte, c'est à toi ça. Ouais ma fille, excellent. Donc là vous voyez elle est pas du tout dans le côté agressif, c'est vraiment du jeu pour eux. Et voilà. D'ailleurs pour ceux qui veulent pratiquer donc tout ce qui est mordant, je vous conseille de bien vous renseigner avant parce que autant des fois vous tombez sur des super hommes d'attaque, des très bons clubs, puis autant des fois c'est une catastrophe. Et à part créer de l'agressivité, des problèmes chez vos chiens, c'est tout ce qu'ils sont capables de faire. Voilà, le but c'est vraiment que ce soit dans un bon esprit. Même si on fait de la compétition, le but c'est de prendre plaisir, c'est pas d'avoir des tueurs. Ça c'est très important. Tac ça. Ouais, c'est bien ma nénette. Ouais. Ouais, c'est comme ça. Tac ça. Ouais. C'est comme ça. Voilà. Ouais. Pas toucher. Tac ça. Tac. Voilà ma fille. Ça c'est bien ma nénette ça. Ouais. Ok, donc là on va passer une autre partie de l'entraînement. Donc là on s'est bien amusé, c'était bien. Donc j'ai pas tout filmé parce que bon, voilà, bon quelques images qui font plaisir. Donc là en fait je vais faire Jinaya sauter n'importe quoi. Je vais faire sauter Jinaya sur des palettes.
parce que bah voilà, dans cette scène elle doit sauter très haut. Et donc on l'entraîne, on a commencé au début par 3, 4, 5, puis là on commence à monter un petit peu. Bien évidemment on l'a bien échauffé avant comme vous avez pu voir. Et on va mettre des petits tapis de protection pour pas qu'elle se fasse mal, parce qu'encore une fois, même si on fait des tournages, des choses comme ça, le but c'est pas de blesser nos chiens, hein, faut pas être couillon. Donc en fait on va mettre des petits tapis, hop, comme ça, qui amortissent les chocs, et comme ça, elle se fait pas mal. Et bien écoutez, je vous fais des images et puis je vous montre ça. Ah, bouge. Donc là j'ai placé le boudin derrière. Allez, saute! Viens ici. Saute! Allez, saute! Hop là! Oui. C'est bien, porte à papa. Oui, porte. C'est bien, descends. Allez, descends. Toujours. Là on la motive un peu, pas toucher. Assis, pas bouger. Le but du jeu c'est qu'elle aille chercher son boudin. T'es prête? Allez, saute! Saute! Voilà ma fille. Elle a son jouet. Allez, viens, on joue. Allez, viens, descends. Ouais, ma fille, ça. Ouais, ma nénette. Ouais. Et bien, on recommence. Pas toucher. Je pose le boudin. Allez, viens, saute. Allez. Voilà ma fille, c'est bien ma nénette. Allez, descends. Bon bah voilà les amis, je vais vous laisser avec ces quelques images. En tout cas, j'ai hâte de vous retrouver en septembre. Et puis, merci d'avoir été aussi fidèle là pendant quasiment un an. On rattaque en septembre avec plein de nouvelles vidéos, plein de tutos, plein de choses pour vous amuser avec votre chien. Une très grande nouvelle début septembre. Et puis bah écoutez, pour le moment je vous laisse donc sur le mois d'août, pas de vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, Facebook, Instagram, parce que je continue quand même à publier. Et voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. On n'oublie pas de liker, partager, commenter comme d'hab. La petite cloche pour toutes les notifications. Et puis on se retrouve donc en septembre pour plein de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.